crois que je m'attendais déjà un peu à son annonce au fond. Ce qui me surprit, c'est sa soudaine délicatesse. Elle rejeta la faute sur la conjecture, la crise, plutôt que moi, et j'y croyais presque. D'habitude, elle me semblait austère et froide. Là, elle parlait avec une certaine gêne. Elle me dit que le repos me ferait grand bien, qu'il fallait que je prenne soin de moi, que je rende visite à ma famille. Après tout, elle ne pouvait pas savoir. Sa gêne et sa douceur la rendaient touchante. J'aurais presque pu l'apprécier, mais c'était trop tard. J'avais tenu longtemps, tout compte fait, au vu de mon inaptitude chronique à la productivité. Il n'y avait pas de place pour moi. C'est tout. Quelques semaines passèrent. Je me laissais porter. Sans travail, j'apprenais à apprécier l'ennui. Puis les choses s'emballèrent. Enfin, je devenais spectateur de ma chute. Quelques lettres. J'attendais impatient de connaître la suite. Tout arriva vite. D'autres lettres. Tout un défilé, le propriétaire, l'huissier. Au fond, je suis tombé dans la rue comme on tombe dans un escalier. J'ai pris brutalement conscience de ce vide qui nous attend au moindre faux pas. Je me retrouvais littéralement enfermé dehors, avec ce sentiment d'immense solitude. Non pas que j'ai toujours eu le besoin de quelqu'un, au contraire, mais cette fois m'apparaissait comme une solitude presque définitive. J'aurais vraiment aimé parler à quelqu'un, autant que manger ou boire. Cela devenait vital. Il y a quelques années encore, je pouvais aller voir Raphaël au centre. Sa présence était rassurante, j'avais l'impression qu'il me comprenait. Il essayait au moins, il m'écoutait toujours avec intérêt. Mais ce n'était désormais plus possible. Le délitement progressif des services de psychiatrie publique avait eu raison de lui. Le regard des gens commença à me peser. Sentir qu'on provoque la peur est un sentiment extrêmement désagréable. D'autant plus quand cette peur vous porte préjudice. Je n'ai rien fait et ils veulent que j'aille dormir ailleurs. Je veux bien, mais où? Cela sera toujours pareil et tu le sais autant que moi. Alors qu'au fond, ils ont besoin de moi. Je suis ce contre-exemple qui les place dans le rang. La peur que je leur évoque est surtout une peur envers ce qu'ils peuvent devenir. Cela les pousse à s'intégrer. Ils auraient meilleur compte de me laisser à ma place. Leur attitude envers nous m'étonnera toujours. Dégage. On nous considère comme responsables de notre sort. On nous méprise et on nous enferme dans une spirale d'exclusion. Et à côté de ça, on nous traite comme des êtres irresponsables, dénués de raison. Alors qu'au fond, si je suis là, c'est peut-être pour avoir une main mise sur ma vie. Être au calme, hors de tout. Pas pour qu'on me traîne de force dans un foyer où règne une animosité constante. On prétend nous aider en nous retirant un semblant de logis, notre seul lieu d'intimité, et ce pour éviter des agréments aux riverains. Ceux-là même qui parfois font preuve de délicatesse en nous apportant un petit quelque chose, ils font tout de même bien attention à ne pas nous toucher. Et cette aide semble alors sonner faux, comme un baiser de série. C'est ça qui me déplaît le plus au fond, prétendre continuellement. Ils m'insupportaient au début, je crois, maintenant ils m'amusent. Je ne peux pas leur en vouloir. À leur place, j'agirais sûrement comme eux.
tels des acteurs jouant une mauvaise pièce, respectant un hypothétique scénario. Je n'arrivais pas à feindre. Peut-être est-ce cela qui m'a poussé ici. Une aptitude à prétendre pour avoir suffi à m'exclure. Je me plais ici, on est seul avec soi. On fait tomber notre costume pour entrer dans ce que j'aime appeler le camp naturiste de la vie. C'est vraiment comme deux mondes au même endroit. S'ignorant cordialement. C'est ici que j'ai le plus appris, je crois. Appris à accepter la médiocrité humaine. La mienne avant tout. Arrêter de mentir, de prétendre. Et commencer à être franc, ne serait-ce qu'avec moi-même. Tu sais, c'est extrêmement libérateur de s'accepter tel qu'on est. Accepter son mensonge, son égoïsme. Et arrêter de prétendre à une perfection humaine. J'aime les observer maintenant. D'ici, on y voit plus clair. Je regarde toujours avec intérêt ce qui se passe autour de moi. Au fond, ils doivent s'amuser. Peut-être devrais-je songer à faire ça. Arrêtez de vous ennuyer avec mes soliloques et penser à devenir acteur. Ça doit être fascinant. Mais allez, ça va.